Al-Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend bien évidemment, comme toujours, vos encouragements et un tout grand merci pour vos précieux commentaires qui sont tellement gentils qui nous font du bien. Mais abonnez-vous, chers amis, abonnez-vous pour rester très informés. Pour moi, je suis ravi et content de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence vidéo se consacre, cette fois pour son essentiel, à ces fameuses relations entre la France et le Maroc qui intéressent tout particulièrement les médias parisiens. Dernier épisode en date, ce fameux dossier réservé aux liens tendus, très tendus même, entre Rabat et Paris, par un certain hebdomadaire dénommé Marianne, qui tente de répondre à cette interrogation. Comment le Maroc nous tient? Point d'interrogation. Ou encore un point d'exclamation. Étonnement. Alors que du côté d'un certain voisin de l'Est, le royaume marocain ne peut s'attendre qu'à de sales coups en forme de tonnerre d'Alger pour saboter tout simplement tout projet de rapprochement entre justement Paris avec Rabat. En effet, l'affaire de cette opposante franco-algérienne ayant fui l'Algérie, son pays d'origine, pour s'établir à Paris, et la nouvelle violente crise provoquée par les autorités algériennes contre la maman France ne sont que des manœuvres machiavéliques qui entrent dans le cadre d'une certaine stratégie de déstabilisation majeure visant à saper les efforts de rapprochement de la France avec le Maroc. En tout cas, c'est ce qu'atteste Maghreb Intelligence de nombreuses sources algériennes bien introduites au sein du sérail algérien. Et nous verrons ce qu'il en est plus exactement. C'est comme cela que le Maroc intéresse tout particulièrement la presse française cette semaine. Après les informations du quotidien Le Figaro sur des mandats d'arrêt qui viseraient plusieurs responsables marocains en lien avec le scandale de corruption au Parlement européen, c'est au tour de l'hebdomadaire Marianne. Ce magazine a réservé sa couverture de son édition du 16 au 22 février, en cours donc aux relations maroco-françaises, en tentant d'apporter des réponses à la question comment le Maroc nous tient. Un dossier qui rappelle trait pour trait, comme de gouttes d'eau, cette couverture du magazine lui-même paru déjà en 2017. Mais avant d'aborder toutes les cartes entre les mains du Maroc pour exercer de supposées, entre guillemets, pression sur la France, la parole est donnée à une source de renseignements, des renseignements français, affirmant que les services marocains se sont toujours mal comportés en France. Et on ferme ici les guillemets. Pour étayer tous ces dires,
Cette même source a effectué un retour dans le passé, exactement un certain octobre 1965, avec un rapide rappel d'une certaine affaire dite Mehdi Bambarka, pour ensuite revenir sans transition aux allégations d'infiltration par un certain logiciel Pegasus des téléphones de Claude Mangin, l'épouse du détenu sahraoui Naama Asfari, condamné à 30 ans de prison dans le cadre du procès Gdim Ezir. Le magazine Marianne observe ici que l'ancien protectorat, toujours comme ça, déploie ses réseaux dans tous les rouages de la République française, du sommet de l'État au conseil municipal d'Ivry-sur-Seine, dans la banlieue parisienne. Un constat qui n'est pas sans rappeler les nombreuses plaintes des autorités algériennes sur le grand pouvoir de nuisance attribué au Maroc. Chers amis, de véritables tirs médiatiques, cette fois-ci groupés, avant une certaine visite dont on parle d'un certain Emmanuel Macron au Maroc. Et toujours, cet hebdomadaire Marianne revient sur sa principale question pour énumérer les armes du Maroc pour faire plier la France, citant notamment l'immigration, le tourisme, la drogue, la communauté marocaine installée en France, le soutien de l'Afrique ou encore la paralysie de l'Espagne avec un certain Pedro Sanchez dans la capacité à avaler les couleuvres marocaines semble sans limite. En tout cas, c'est ce que déplore toujours Marianne, cet hebdomadaire. Cet engouement de la presse française au Maroc intervient alors que le projet de visite d'Emmanuel Macron au royaume marocain paraît encore une fois repoussé à une date ultérieure, si ce n'est au calendrier grec. Le déplacement mi-décembre dernier à Rabat de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, pour préparer l'arrivée de ce président français, a montré vraiment toutes ses limites. La visite est désormais annoncée par Le Monde pour la fin avril, après le Ramadan. Et pour rappel, Emmanuel Macron avait déjà effectué un voyage d'amitié et de travail au Maroc durant aussi un certain Ramadan en 2017 cette fois-ci. Mais depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. La reconnaissance de l'administration, d'une certaine administration américaine, d'un certain Donald Trump, de la marocanité du Sahara, a totalement chamboulé la donne stratégique. Tout a changé. Mais à l'écart des négociations ayant conduit à cet acte, la France du président Emmanuel Macron refuse d'emboîter le pas aux États-Unis, alors que le Maroc ne se contente plus du tout de voir les responsables français continuer de qualifier son plan d'autonomie au Sahara occidental marocain de sérieux et crédible. En attendant qu'une partie cède à l'autre, des escarmouches se font entendre via les médias parisiens ou encore au Parlement européen, où les eurodéputés macronistes ont voté l'adoption de la résolution d'un certain 19 janvier dernier appelant à la libération des journalistes détenus au Maroc. Dès lors que de nombreuses sources algériennes bien introduites au sein de ce sérail algérien
le régime d'Alger craint beaucoup l'amorce d'un processus de réconciliation entre Paris et Rabat que le président français Emmanuel Macron donc tente de mettre en place depuis la fin de l'année 2022 afin de s'en sortir, pour ne pas dire de sortir les relations franco-marocaines d'une impasse qui dure depuis 2021. Alger a appris à travers ses différents canaux en France que ce président français, Emmanuel Macron, négociait avec les autorités marocaines un important voyage officiel à Rabat au cours de ce mois de février 2023 en cours. Ce voyage devrait permettre à la France de tourner la page des tensions et incompréhension avec le Maroc. Mais cette démarche n'était guère du goût d'Alger, qui est très hostile à tout réchauffement des relations diplomatiques et politiques entre la France et cet ennemi juré de toujours qu'est le voisin marocain. À Alger, les décideurs, enfin, entre guillemets, si on peut les appeler ainsi, soupçonnent certains conseillers de l'Élysée et le patron de cette DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure française, les services secrets français, donc Bernard Hémier, d'œuvrer secrètement pour influencer Emmanuel Macron et l'entraîner dans une réconciliation avec le Maroc qui affaiblirait de facto l'axe Alger-Paris que le régime algérien veut ériger exclusivement comme une riposte brutale à l'expansionnisme marocain dans la région, avec l'appui d'un certain Israël, mais surtout des États-Unis. Une riposte qui n'aurait plus aucune efficacité ni sens si Emmanuel Macron scelle définitivement la réconciliation avec le régime marocain. Et c'est justement dans ce contexte qu'Alger a voulu faire éclater sa colère contre certains membres de l'entourage d'Emmanuel Macron, qu'elle accuse de servir les agendas, vous savez de qui? Eh bien de ce fameux Merzen marocain. Le Merzen est toujours là, au détriment des intérêts stratégiques du nouveau partenariat avec cette Algérie. C'est dans ce contexte que cette opération, dite Amira Bouraoui, a été lancée depuis Alger pour tenter de saboter, entre guillemets, ou du moins de perturber grandement l'agenda officiel de cet Élysée et pousser ainsi un certain Emmanuel Macron à reprendre en main le dossier algérien tout en gelant son projet de visite à Rabat. C'est du moins l'objet inavoué des autorités algériennes dans cette nouvelle croisade anti-française. C'est ce qui est appelé aussi des sales coups en forme de tonnerre. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette odeur accusatrice de sabotage en forme de sale coup, résonnant en tonnerre, assourdissant, à la mode française, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en très grande masse. Aussi, partagez au grand maximum vos séquences vidéo et la chaîne a besoin de votre aide. Inutile de vous le rappeler donc. Et pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
à la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.